le lien au poney, même dans la culture, que ce soit culturel ou dessin animé, etc., c'est un lien particulier de peluche, de plaisir, etc. Après, le comportement du poney, il est particulier par rapport à celui d'un chien, par exemple, qui est un chien, c'est un carnivore, déjà. Un poney, c'est un herbivore, donc ça n'a pas les mêmes comportements. Et du coup, leurs comportements sont toujours réfléchis quelque part, c'est-à-dire qu'ils font jamais rien pour rien. Voilà. Ils Alors, observent. ils observent et ils réagissent à la hauteur de ce qu'on donne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça a un effet miroir. En fait, cheval, poney, effet miroir. Donc ça c'est important. Après, l'utilisation avec les enfants, comment dire, ils n'appréhendent pas cet effet miroir parce qu'ils s'en aperçoivent pas. Surtout sur les bébés qui sont eux en développement d'eux-mêmes. Voilà. Mais par contre, c'est pratique parce que si on dit à un enfant d'être calme à côté d'un poney, pour que le poney soit calme, eh ben, il va se passer. Et si l'enfant arrive agité, énervé, dans l'émotion, le poney va commencer à bouger, à avoir la même émotion. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réponse. Voilà. Et du coup, on peut justement aborder tous les comportements sociaux de calme, de patience, d'attendre, de respect, de politesse, etc., etc. Alors, ils seraient dus à leur capacité en fait en tant que proie dans la nature, c'est-à-dire animal qui est mangé par un carnivore, ce qu'on est nous, on est omnivore, donc on mange de la viande. Ils ont une capacité d'instinct subtil, voilà, qui est développée pour avoir justement la vie sauve. Et ils sont en capacité de boire un coup à l'étang avec un lion si le lion veut boire, et ils sont en capacité, si le lion a faim et se met en position de chasseur, de partir. C'est-à-dire qu'ils sont adaptables à ce qui se passe autour de leur environnement en fait. Donc nous, on se positionne, nous, en tant qu'hommes, en prédateurs, puisqu'on est susceptible de les manger. Et donc, si on veut rentrer dans leur communication et dans leurs émotions, etc., etc., il faut se mettre en position de lion qui boit. Alors moi, du coup, je me sers du poney, mais c'est vraiment, du coup, ça devient pas l'objectif principal, le poney. Voilà, sur des comportements sociaux, par exemple à partir de 5 ans, du partage, de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation de la différence, etc. Du coup, moi, je les mets deux par poney. Voilà, donc ils sont obligés d'interagir affectivement entre eux avec le poney pour pouvoir réaliser les jeux que je propose. Mais seul avec un poney, je pense que pour ce public-là, baby, voilà, on rentre difficilement dans les comportements sociaux. On peut rentrer quand il y a une tierce personne, ou le parent, ou un autre enfant. Voilà. Après, quand les enfants sont plus grands ou sur les adultes, c'est différent. Parce qu'il y a une lecture du poney qui est plus grande. Et entre 18 mois et 6 ans, à l'âge où je les prends, en fait, la lecture du poney, elle est tout à fait minime. Le brosser, ça veut dire qu'ils ont une action sur le poney, qu'ils doivent le rendre propre. Dans la mesure où, à cet âge-là, je suis toujours sur du baby, donc je suis toujours sur de l'enfant en cours de développement. Tant que lui, il n'a pas de plaisir à se nettoyer lui-même, il va avoir difficilement du plaisir à nettoyer quelque chose d'autre. Donc la brosse, et en plus comme nous on les nettoie à l'avant, en fait les poneys, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire qu'ils brossent, mais il n'y a pas d'effet avant et après la brosse. Donc je les fais brosser par principe tant qu'ils veulent, mais dès qu'ils en ont assez, pour le garder en contact avec le poney, je les fais décorer. Et à ce moment-là, il y a visuellement quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des plumes, le poney va lui plaire, ceux qui choisissent les couleurs, et il va y avoir un changement sur ce poney. Mais la brosse n'opère pas de changement, en fait, suffisamment visible pour un enfant de cet âge. Et ça, c'est avant les ateliers. Et après les ateliers, comme ils sont déjà restés pendant presque une heure à côté du poney ou assis ou en mouvement, etc., par rapport aux besoins de l'enfant, il est important que ce soit un choix de sa part de rester à lui donner un coup de brosse ou pas. Donc on leur fait déshabiller le poney, enlever les plumes, les gommettes, etc., le ramener s'ils le veulent. Mais là, il faut que ça soit un choix pour que ça reste un plaisir et non pas une obligation.
Voilà. Et les comportements où on doit brosser son poney, que c'est un rituel, que ça fait du bien au poney, etc., je le ramène après. Voilà. Ça dépend des enfants. À partir de 6 ans en moyenne, il y a des enfants qui vers 5 ans vont avoir la fibre, il y en a qui vont pas l'avoir, il y en a qui à 7 ans vont pas l'avoir. C'est vraiment l'enfant qui décide. Quand est-ce que je suis en capacité de m'occuper de quelqu'un d'autre? C'est que je me suis moi-même occupée de moi.